Yo les amis, j'ai une super bonne nouvelle qui ne vous intéressera sûrement pas plus que ça, mais quand même, c'est un grand moment pour moi en tant que Suisse. Oh putain, vous devez plus rien voir d'ailleurs. Je le dis dans le noir, mais comme ça on comprend quand même, hein, on m'entend. J'ai terminé l'armée, officiellement, c'est fini. Bibi il a fini. Alors voilà, pour ceux qui ne connaisseraient pas, en Suisse on a le service obligatoire et en gros ça équivaut à faire environ 10 mois à l'armée. La première moitié c'est l'école de recrues. Donc c'est là où tu apprends à devenir soldat et ça c'est entre 4 et 5 mois d'affilée, non-stop. Et ensuite, pendant 4-5 ans... Oh putain, mais c'est une moto électrique. Il en a rien à battre le gars. Il tape des wheelies et tout. Putain, c'est débile cousin. Oh qu'est-ce qu'il est con ce gars. Oh putain. T'es sérieux mec? J'aimerais passer à côté. Oh. Vous voyez ça c'est tout ce qu'il faut pas faire. Genre d'imbéciles là qui font des wheelies dans le noir. Sauf qu'il y a des gens qui ont un moteur derrière qui aimeraient passer à côté. Bon de toute façon il fait des excès de vitesse en plus. Super. Aïe 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 aïe. Ça c'est tout ce qu'il faut pas faire sur la route, vraiment. Vraiment éviter de faire ça. Parce que là d'abord je me suis dit je vais passer à côté, tu vois, c'est une zone 40, le type il fait du 30. Mais en fait, enfin il faisait 20 plutôt en wheelie. Mais en fait c'est mort quoi, le type il se ramasse, tu le roules dessus, après c'est encore toi qui es dans la merde alors que c'est lui qui est le gros con et qui n'a pas sa place sur la route quoi. Donc bon bref, désolé, je suis un peu énervé parce que le type il te dépasse alors qu'il a rien à te dépasser à un stop. Et après il fait en plus le con que tu puisses pas le dépasser, c'est n'importe quoi. Bref, et ça dans des mauvaises conditions en plus parce que dans la nuit complète, je veux dire dès qu'il se met en wheelie, sans mes phares je le voyais plus parce que lui ça lui cachait aussi la lumière. Donc bon, c'est un petit peu débile. Bref, donc revenons-en en fait. L'armée donc c'est comme je disais 10 mois au total, dont 4-5 que tu fais à l'école de recrue, donc d'affilée, et après le reste c'est sous forme de cours de répète. En tant que soldat normalement c'est 3 semaines par année, et donc ça dépend après si tu as repoussé des trucs ou comme ça, mais en général entre 25-26 ans tu dois gentiment être à bout, voire un tout petit peu plus. Moi si j'avais rien repoussé j'aurais fini à 25-26 effectivement, et là ben je finis 2 ans plus tard parce qu'une fois j'ai repoussé et puis une fois il y avait Covid et j'ai dû le repousser de force, j'ai pas eu le choix de le repousser. Mais donc j'ai enfin terminé et je dois vous avouer que c'est assez agréable, surtout que plus tu vieillis, alors tu vois moi je suis pas encore dans la situation où je suis j'ai pas d'enfant, voilà, mais parfois bah, t'as des gars et c'est pères de famille, ils ont 2 gosses et ils se retrouvent quelque part à l'armée à se faire gueuler dessus par des petits genoux de quelques années de moins. Bah pour vous dire là, il y avait des bleus, donc des nouveaux. Et ben un bleu par rapport à moi, en gros l'armée tu l'as fait normalement à 20 ans. Moi là j'en ai 28. Donc normalement ton premier cours de répète tu l'as soit à 20 soit à 21 ans. Donc il faut imaginer qu'un bleu, et donc parfois tu as des supérieurs qui sont des bleus, tu vois, supérieurs hiérarchiques en termes de grade, qui sortent de l'école de recrue et qui sont tout vénères, tout waouh, moi je suis là, je sais ce que c'est l'armée. Alors que oui ils savent ce que c'est l'armée mais ils savent pas ce que c'est un cours de répète. Parce que c'est quand même plus chill. Il y a un moment où il faut se calmer. Et donc bah tu vois, quand moi j'étais à l'armée à mes 20 ans, faut se dire que les gars avaient, dans le cas le plus extrême, 8 ans de moins que moi et qui sont dans cette période où gentiment tu apprends en tout cas à connaître ta sexualité avec la personne qui sera toujours avec toi, ta main droite. Il y en a des qui étaient potentiellement en plein en train de découvrir tout ça et moi j'étais en train de courir à l'armée et de me faire chier, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça c'est assez drôle comme situation et c'est vrai qu'au bout d'un certain âge, même si voilà je suis pas dans le cas où je suis pas un père de famille et tout, mais je peux comprendre qu'au bout d'un moment t'en as ras le bol et je suis quand même content maintenant gentiment d'avoir fini parce que voilà, même si c'est une super expérience, tu découvres plein de monde que tu connaîtrais pas sinon, autant de différents cantons que voilà, donc je peux que conseiller si vous pouvez faire l'armée de la faire parce que de toute façon vous allez devoir faire quelque chose, soit vous payez, soit vous faites un des autres trucs mais qui dure beaucoup plus longtemps, mais moi je peux que vous conseiller de le faire parce que c'est vraiment pour moi une bonne expérience et c'est surtout à choisir c'est le plus court, tu vois. Et puis je me dis que savoir utiliser une arme à feu et tout ça dans un monde qui est quand même partiellement instable, et ben c'est toujours une bonne chose à avoir.
good thing to know, tu vois. Profitez si vous pouvez la faire, si vous vous sentez capable et tout. Je sais qu'il y a des gens, ils sont pas du tout faits pour ça et après ils vont passer un très mauvais moment. Mais si tu arrives à plus ou moins éteindre le cerveau, et physiquement c'est un bon exercice et tout, tu vois. Chacun avec son physique. Pour vous dire, moi quand j'ai commencé, enfin quand j'ai fait mon recrutement qui se passe normalement à 19 ans, je pesais tout cassé 50 kilos quoi. Et donc j'ai juste été pris de limite, tu vois. Ça veut dire que si je pesais, je pense, 1 ou 2 kilos de moins, c'était mort, tu vois. Et je me disais, mais d'où ça peut être quelque chose qui t'empêche de faire l'armée. Et après, j'ai très vite compris, c'est que, en gros, moi, le matos que j'avais, alors il n'y a pas tout le monde qui a le même niveau de matos, mais moi, le matos que j'avais, qui n'était pas un des plus gros, et ben, tout confondu ensemble, en prenant en compte le sac à dos, tout ce que tu avais dans le sac à dos et l'arme, t'étais environ à 25 kilos. Ce qui veut dire que si tu faisais l'armée, tu te retrouvais très rapidement à devoir porter la moitié de ton poids sur le dos, tu vois. Et je peux vous dire que les marches et tout, là où j'en voyais d'autres qui pesaient peut-être 10, 15, 20 kilos de plus que moi, qui faisaient les marches chillax, tu vois. Et ben moi j'étais en PLS. Donc pour vous dire, hein, c'est quand même assez hardcore. Hein. Moi j'ai pas eu, enfin bon, j'ai pas été de loin, pas été un endroit très très physique, mais je peux vous dire que j'ai dû m'accrocher un moment, hein, parce que au début, les premières marches et tout, quand tu dois faire 10 kills avec la moitié de ton poids sur le dos, je peux te dire que t'as de la peine, hein, t'as de la peine. Mais bref, j'ai terminé, je suis très content parce que enfin, tu vois, fini avec tout ça. Parce qu'en fait, quand tu y es, c'est marrant, tu passes un bon moment, t'es nouveau avec des potes que tu connais et tout, donc c'est sympa. Mais le jour où tu dois y aller, c'est toujours, tu sais, c'est quand tu dois t'y remettre que c'est horrible. Parce que t'as pas envie de t'y remettre, t'as pas envie de quitter le monde civil, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais voilà, moi c'est terminé et c'est toujours un plaisir de laisser la place aux jeunes. Enfin voilà, c'était la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer parce que tu vois, en tant que Suisse motoboy, je trouve que c'est important de dire aussi les quelques trucs très suisses quand on y participe en tout cas, et je pense que l'armée c'est un des trucs très suisses, tu vois. En tout cas pour un homme c'est voilà, normalement t'y passes, tu vois. D'ailleurs, pour en revenir aux jeunes avant qui tapaient des wheelies, si tu vois cette vidéo, si tu tombes par hasard dessus et que tu te reconnais, t'es jeune, t'as envie de faire un peu le foufou et tout, c'est complètement compréhensible, tu vois. Mais il y a l'art et la manière de le faire, tu vois. C'est-à-dire que là, t'étais littéralement en train de taper des wheelies dans le noir, habillé totalement en noir avec très peu de lumière, tu vois. T'étais très peu visible. Et en wheelie, tu devenais presque invisible parce que tes lumières n'étaient plus face à nous, quoi. Et ça, en plus, alors que t'avais un véhicule qui te suivait juste derrière, c'est juste tout ce qu'il faut pas faire pour... Si tu veux vivre un poil longtemps, c'est tout ce que faut pas faire. Surtout que très certainement que là, tu dois avoir quoi, 14, 15, 16, 17 ans peut-être. Très bientôt, potentiellement, t'auras un véhicule plus gros qui te permettra encore plus de faire le fou. Il faut que t'apprennes à faire les choses au bon moment. C'est-à-dire que si tu veux aller taper des wheelies ou des trucs comme ça, fais-le sur des routes de champs, de jour, et puis surtout tu le fais pas quand il y a juste quelqu'un derrière, tu vois. Faut pas chercher la merde. Moi après je me méfiais et je me suis reculé, mais quelqu'un qui se méfie pas, toi tu tombes comme une merde sur le côté et fini, tu vois. Et après en plus c'est nous qui sommes responsables de ta connerie, parce que oui on n'aura pas suffisamment pris en considération que tu peux potentiellement ne pas maîtriser, tu vois, ce qui est très certainement le cas, hein. À un moment ça va pas passer, hein. Et après tu vois tu fous en plus dans la merde le gars qui t'a tué alors qu'il y peut rien du tout si tu fais des conneries sur la route. C'est juste un motard plus expérimenté qui se permet de faire le vieux con, apprend à bien faire les choses, tu vois. Je dis pas que moi je suis le gars tout propre sur la route et tout, pas du tout, mais il y a l'art et la manière de le faire, et il y a des moments pour le faire et il y a des moments où il faut pas le faire. Et de nuit dans un village avec un véhicule qui te suit, c'est le moment juste où il faut pas le faire, tu vois. C'est basique mais c'est comme ça. Et moi là ce qui m'a saoulé moi dans mon cas, c'est que t'es arrivé de nulle part, donc tout d'un coup j'ai vu ta lumière, je m'arrête au stop, tu me grilles le stop, donc tu prends la priorité sur le stop alors qu'il y avait une voiture, donc voilà t'as un peu forcé le truc, et après tu me bloques avec une vitesse qui est moindre que ce que je peux faire et en tapant des wheelies, ce qui fait que je peux pas te dépasser dans des bonnes conditions alors que tu roules pas assez vite, donc c'est chiant, je vais pas te mentir, c'est chiant. Donc voilà, il y a un moment pour tout, tu vois. Tu vas entre deux champs avec une grande visibilité, tu veux te taper les plus longs wheelies de ta vie et il y aura pas de souci, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui passe sur la route, bah tu te calmes, tu vois. Mais là de nuit dans un village, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Je commence à te dire un vieux con, c'est comme ça. Là pour le coup ça m'a saoulé parce que je me suis dit putain à tout moment il me tombe sous la roue, et moi je me blesse aussi parce que le XADV c'est un tout terrain, mais passer par-dessus un corps ça marche pas super bien non plus, hein. Enfin bref, allez,